Je sais jamais si... Ouais, il faut vraiment parler Quoi? tout près. Tout près? C'est près ou c'est pas assez près? Moi, il est à 3 cm de ma bouche. Ok, je bouge pas alors. Bon, bienvenue dans ce nouveau podcast. Andrea, vas-y. Andrea, vas-y. Vas-y. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet sensible. Non, je rigole. On va parler du biais des proches, de l'influence en fait que peut avoir ce que pensent les autres de de nos premiers projets, en tout cas business, et comment nous personnellement on a navigué, comment on s'en est sorti, on va dire, de tout ça, et puis en espérant de vous amener quelque chose d'intéressant ouais, qui vous aidera, qui vous permettra de vivre ça peut-être plus facilement. Ouais. Tu vois, c'est marrant, dans le dernier épisode, on a parlé d'image et de première impression. Moi, je suis en mode, ouais, vas-y, commence le podcast comme ça. Non, oui, le biais des proches. Alors, je pense que tout le monde le vit. Différemment. Oui, mais tout le monde le vit. Oui. Et il n'y a pas besoin d'être un entrepreneur ou d'avoir lancé une boîte ou d'avoir lancé quoi que ce soit pour le vivre. Tu vois, genre tu sors dans la rue, t'es un gosse, tu sors, ta maman elle dit ouais, t'es très bien habillé, t'inquiète. Tu sors, tu te fais démonter par tes potes, ouais, c'est quoi ça un peu comme l'analogie de ce qu'on a déjà dit, hein, c'est souvent le cas. Plein de choses qu'on va vivre tous les jours, on va le retrouver dans un aspect business, mais un petit peu amplifié, voire même très amplifié. Parce qu'au final, on est tous humains, et sauf que quand on véhicule de nouveau une image personnelle ou une idée dans une boîte, tu le véhicules pour une poignée de personnes ou un organisme. Vraiment, c'est un organisme, tu vois. Donc, pour revenir au biais personnel, donc, moi, je l'ai vécu très très fort dans mon dernière aventure. C'est-à-dire qu'au départ, on disait littéralement c'est un génie, t'arrives à faire, t'as trouvé l'idée du siècle, etc. Alors c'était tout con, on vendait des bornes, Oui. mais d'une autre manière, c'était bien pensé. C'était pas des trucs. Je sais pas si t'as déjà, je sais même pas si t'as le permis. T'as le permis? Alors, je suis en train de passer mon permis. T'es en train Ouais. de passer ton permis. Ok. Pour donner le contexte, moi j'habite à Lausanne. Enfin, j'habitais à Genève. Et en fait, je travaillais à Lausanne. Et parce qu'à Lausanne, c'est tout bête, mais il n'y a pas de salaire minimum. Et du coup, pour lancer une startup, c'est un peu plus facile de dire aux gens ouais, c'est les 6 premiers mois, tu travailles un peu pas trop cher. Et puis après, tu rejoins une aventure. À Genève, t'es bind à payer les gens 4600 francs par mois. Mais. Et du coup, j'avais un véhicule électrique. Enfin, la société avec un véhicule électrique, on faisait les allers-retours, c'était juste démentiel comme truc. Tu chargeais pas, tu stresses tout le temps, etc. Et puis nous, on voulait justement créer un système où, pour résoudre le problème des pannes, etc., on avait un meilleur monitoring, on avait une centrale de départ pour aller. Bref, un meilleur service. Et les gens, ils disaient, c'est un génie et tout. Et forcément, un jour, les problèmes arrivent, il y a un truc qui fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, t'es le pire des connards. Je suis de plus en plus vulgaire dans ces podcasts. Ouais, mais je pense que c'est important qu'on garde un côté plus décontracté, parce que sinon, voilà. Ouais. Et on pourra bip cette partie. mais c'est ça, c'est qu'au départ, souvent, tu as les étoiles dans les yeux, t'es propulsé par tes idées, et souvent, au bout d'un moment, tu es vraiment dans un couloir vraiment très, 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 très renfermé, et tu vois pas du tout ce qui va se passer autour de toi, et surtout, tu n'arrives pas à anticiper ce qui passe autour de toi. Donc, pour revenir à la base, quand on va lancer son projet, ou on va lancer n'importe quoi, si les gens autour de toi sont plus ou moins bienveillants, ils vont toujours te soutenir, ils vont toujours dire que ça va fonctionner, t'inquiète, etc. Même aujourd'hui, à l'époque, aujourd'hui, l'entrepreneuriat prend vraiment de la mode, entre guillemets. Du coup, tu es encouragé à faire plein de choses. Et souvent, tu te dis, c'est possible. Et oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des erreurs. Ouais. Il faut être prêt à faire des erreurs. Et dès le départ, ne pas avoir peur de l'échec. Et là, ça fonctionne un peu plus. Mais ouais, je sais pas comment toi tu vois. C'est drôle parce que je pense qu'on a eu un peu des expériences différentes. Mais tu l'as très bien expliqué, si tu es entouré de gens bienveillants, en principe, on va te dire oui, fonce, c'est trop bien. Alors, il faut être entouré de gens bienveillants. Mais... Oui, mais après,
Je pense pas que, par exemple, suivant de quelle culture tu viens, tu vois, les parents prennent plus ou moins de la place dans ta vie, ce qui est normal, hein. Ouais. Je pense pas que les parents sont malveillants, tu vois, mais bah, en tout cas, moi, dans ma culture, tu sais, c'est beaucoup lié à... Bah, je crois pas tant que je vois pas, tu vois. Donc, ils vont pas t'encourager, en fait, forcément, dès le début. Moi, mon papa, il est... Pour tous les projets que j'ai lancés, il était plus, on va dire, là pour me rendre sensible à pourquoi c'était une mauvaise idée de faire ça. Et puis, ben, il l'avoue par après. Moi, j'y croyais pas au début. Puis, voilà. J'avais... En tout cas, moi, dans ma famille, j'ai toujours eu le besoin de prouver que ce que je disais ou ce que je voulais faire, c'était une bonne idée. Donc, à quelque part, ça me stimulait aussi, tu vois, dans mes premiers projets de réussir. Ça donne envie de prouver que tu as Ouais, l'inverse. Mais il y a eu un shift, il y a eu un changement de perception de se lancer dans des projets personnels. Alors, juste pour resituer, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle pas genre de lancer une startup, une licorne, on parle de tous les types de projets. Tu peux tu peux ouvrir un kebab, c'est de l'entrepreneuriat. Tu peux faire une société qui ramasse des déchets, c'est de l'entrepreneuriat. Tu vois, genre mais c'est vraiment lancer son projet. À l'époque, c'était, faut pas faire ça, ça va jamais marcher. On était très dans dans le pessimiste. Oui. Dans la peur, en fin de compte. Ouais, parce que bah tu prends un risque. Et aujourd'hui, on vit dans le risque. On vit dans le risque, mais dans tous les domaines. Et du coup, en fait, c'est devenu un peu, ça s'est démocratisé. Donc, on est limite un peu trop dans l'optimiste, parce qu'on sous-estime plein de difficultés. Il y a un équilibre à avoir entre les deux. Et moi, tu vois, je pense que cet optimisme d'aujourd'hui, c'est pas forcément lié à un réel optimisme. Tu vois, moi je pense que c'est plus lié à cette peur de, bon là c'est un peu un autre thème, mais une peur d'exprimer ce qu'on pense. Et voilà, vu que tout le monde est offensé pour tout ce qu'on dit aujourd'hui, malheureusement c'est une réalité. Et du coup j'ai l'impression que cet optimisme d'aujourd'hui passe plus par là. En fait, on veut pas offenser les gens, du coup on va être optimiste par rapport à leurs projets, par rapport à leurs idées. Alors qu'il y a de toute manière plein d'obstacles dans chaque projet, même comme tu disais, tu ouvres un kebab ou tu ouvres voilà, un thème un peu plus féminin, ton business de faire des ongles ou de mettre des cils à des femmes, tu auras des obstacles, tu vois. Donc, ouais. Et tu sais, bizarrement, aujourd'hui, on s'éloigne du sujet, mais bizarrement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus difficile de lancer un business conventionnel que de pseudo-lancer une licorne. On va te mettre plus de bâtons dans les roues d'ouvrir un café que de se dire ouais je vais faire le 3e Google. Mais c'est tout bête. On est dans une ère, je trouve ça tellement bizarre, alors que tu vois, faire un coiffeur, faire un bar, un restaurant, c'est des besoins qu'on aura tout le temps, même ouvrir un supermarché. Et c'était comme ça à l'époque que les gens faisaient de l'entrepreneuriat, tu vois, ils faisaient pas créer un search engine ou créer de l'IA, c'était des aliens à l'époque. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est tellement plus facile de lever des millions et des millions pour une pseudo-idée qui va juste utiliser l'API de ChatGPT pour faire un truc un petit peu mieux que de vraiment se mettre à ouvrir un restaurant. Et ça aussi, c'est pas le biais des proches, mais c'est un petit peu, t'es influencé par un phénomène de mode. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bête, parce qu'aujourd'hui je travaille beaucoup avec l'IA et je travaille dans l'IA, mais tu auras une panoplie de sociétés qui vont sortir et qui vont tous disparaître droit derrière, parce que tu auras genre Google ou Facebook ou un des gros mastodontes qui va sortir juste une fonctionnalité qui est littéralement la société entière que tu es en train de lancer. Tu vois. Donc voilà, c'est juste, faut pas sous-estimer. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un petit peu ce qu'ils veulent faire. On commence à avoir cette image aussi. En tout cas, moi, j'ai jamais eu une bonne image de l'éducation conventionnelle, même si j'ai fait des unis, je les ai loupés les deux. Enfin, c'est très bien. Je dis pas, faut pas le faire. Je dis juste que pour moi, ça allait pas du tout. Ça marchait pas, ouais. Ouais, et du coup, j'étais dans une recherche de quoi faire. Et franchement, possiblement, je m'en sortirais mieux d'ouvrir une chaîne de bubble tea que d'avoir travaillé dans les sociétés où j'ai travaillé. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'avais lancé la première société que j'avais faite, c'était une société de masques pendant les Covid, enfin une vraie société.
pas du dropshipping. Tout le monde est passé par là, je pense, à un moment. On s'est lancé ça parce que justement, on s'était mis comme si on était à la tête d'une grosse boîte et qu'on avait plein de moyens. Ça a bien fonctionné. Je pense qu'il faut, si tu as le courage et tu te dis, tu as le potentiel, tout le monde a le potentiel de le faire, mais tu te dis, tu vas vraiment y aller jusqu'au bout, tu peux lancer un gros projet. Mais il ne faut pas sous-estimer les petits projets. Je trouve les gens ils sous-estiment beaucoup et puis faut pas, enfin voilà, faut avoir tout le spectre. Ouais, je pense que dans l'entrepreneuriat, si tu regardes, là on parle de vraies sociétés, de grosses entreprises, mais en fin de compte, pour en venir là, tu as fait plein de petits projets. Et puis je pense que c'est bien de le mentionner aux gens. Quand tu commences quelque chose, il y a aucune vraiment différence entre comment tu gères un petit projet. Après, c'est juste en plus grande scale. Donc il faut absolument pas négliger ces premiers petits projets. Et puis, Ouais. On parle beaucoup t'as raison, on parle beaucoup de scale-up. Souvent, quand on va chercher justement de la documentation, du matériel d'apprentissage, on va te dire, faut scale, faut faire des trucs scalable, etc. Je suis totalement d'accord. Je suis le premier à dire, faut créer une licorne à chaque fois que tu crées un business, hein, sinon tu changeras pas le monde. Mais pour arriver à scaler une société, il faut avoir une société. Tu vois. Déjà, et c'est bien de l'incorporer dès le départ, le scalability de ce que tu fais, de se dire que ça c'est un process, etc. Bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit un frein, et souvent c'est un frein. Tu vois, souvent c'est se dire, je dois scale cette partie-là, du coup je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas un graphic designer, ou je n'ai pas un chef opérationnel. Non, fais-le, et si ça se trouve il ne sera pas du tout scalable, mais tu trouveras un process plus tard une fois que tu auras généré du revenu. C'est tout ça. Commencer, en tout cas, si c'est le premier projet, il ne faut pas avoir peur de commencer bas. Tu vas apprendre les outils pour pouvoir plus tard en faire des choses plus grandes, si c'est ton ambition. Tu seras plus à l'aise aussi de faire de plus grandes choses par après. C'est très drôle parce qu'on a absolument changé de thème en cours de ce podcast. Mais, ça revient, je trouve. Ça revient un petit peu. C'est parce qu'on est encouragé par le biais de ce qu'on voit aujourd'hui, justement de nos proches, de se dire « je t'ouvre... je sais pas, n'importe quoi, une agence qui fait des trépieds, tu vas réussir à en vendre pour 45 millions. Non, vends-en 10, et après on en reparle, tu vois. Et ça, c'est aussi parce qu'on est aujourd'hui le biais des 3F, les Friends, Fool and Family, les premiers investisseurs de tes sociétés. Déjà, en tant qu'investisseur, ils vont se dire... Si tu as de la chance. Si tu as de la chance, ouais. C'est soit c'est peut-être des 3 ou un DF, mais ils vont aussi rêver un petit peu, tu vois. Donc tu vas jamais être confronté au problème jusqu'à ce que le vrai problème arrive. Et faut être un peu. Moi, je travaille aujourd'hui avec quelqu'un qui a lancé une boîte qui travaille, qui est très implémentée en Suisse. Et à chaque fois que je commence à rêver un petit peu, il dit il faut être humble et se dire non mais c'est vrai, il a raison, il faut être humble et se dire que le marché suisse il est très bien déjà, il n'y a pas besoin d'aller et il a raison, c'est pas et du coup en fait la morale de ça c'est qu'on va créer des business qui peuvent être exportés en pensant justement à laisser des variables, en pensant typiquement c'est tout bête, un exemple concret, tu crées un site aujourd'hui en français parce qu'on parle français en Suisse ou allemand, etc. Il faut tout de suite penser à comment est-ce que ça va sonner en anglais. Et ça, c'est pas un process, c'est juste mentalement de se préparer pour. Mais t'as pas besoin de le faire tout de suite. Démarche déjà tes clients ici, ensuite tu vas scale. Et oui. Mais du coup, ça revient un petit peu à ce sujet, c'est que si t'as personne autour de toi qui va te dire des problèmes, souvent tu vas te dire je vais faire un site qui va faire un boom mondial alors que pas du tout en fait. Tu vas peut-être trouver quelqu'un au Brésil qui va acheter une fois le produit, mais tu auras peut-être beaucoup plus de chances justement d'aller faire du porte-à-porte dans ton pays d'origine et de trouver 10 clients. Mais encore une fois c'est intéressant. Je pense que dans nos auditeurs il y aura les deux spectres, les gens qui ont été encouragés dans leur projet, puis il y a ceux qui n'ont pas été encouragés dans leur projet. Je pense que c'est aussi important qu'on rappelle aussi peut-être à ces personnes-là que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est important de savoir qui tu es, tu vois, dans ton projet et de faire confiance à cette idée et après tester.
il faut pas aller forcément la tête dans le mur pour prouver quelque chose. Je suis aussi un peu passée, je pense, par là, c'est pour ça que je dis, mais tester à chaque étape, ok, est-ce que là, ça vaut le coup de continuer? Est-ce que je suis vraiment en train de foncer ou est-ce qu'il y a une solution justement pour pas que je fonce avec ma tête dans le mur? Ouais, Ce c'est qui est ça. plus, on va dire, smart de faire. Mais juste qu'on prenne conscience que ça peut aller dans les deux sens quand on lance un projet. Ouais, totalement. Et on disait, il faut soulever des problèmes, il faut surtout aussi soulever les solutions, ça c'est sûr. Mhm. Parce qu'il ne faut pas juste arriver avec plein de problèmes et dans la négativité, surtout pas aussi. Mhm. C'est vraiment avoir des idées, se faire influencer, se faire encourager par les amis, par la famille. Ça va donner le courage d'avancer, c'est important. Mais il ne faut pas se dire tout de suite que je vais y arriver. Enfin, bien sûr, tout le monde va y arriver s'il travaille. Mais il ne faut pas se dire tout de suite que je vais être Google 2. Et Mhm. il faut soulever des problèmes, soulever les solutions qui vont avec. J'ai toujours un problème à une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est une contrainte. Donc tu Oui. arrives avec, tu te Ouais. démerdes. Euh, Et être ouvert à les entendre aussi. Donc, c'est ça. ouais. Il ne faut pas être frustré tout de suite quand quelqu'un dit ah, mais je pense que. Et je pense que c'est toujours bien d'entendre même si tu n'en fais rien. Mais Mhm. au moins, tu en es conscient. Et le jour où ça t'arrive et tu es confronté à ce problème, tu en as déjà entendu parler, tu sauras plus ou moins comment réagir. Et, euh, et ouais, voilà. Ouais, super, je pense que on a touché à plus de choses aujourd'hui que Ouais, juste la vie des proches. Mais c'est intéressant de voir aussi sur quoi ça se projette dans un projet. Et puis je pense qu'on aura au moins aidé quelques personnes juste à adopter le bon mindset en fait, à comment surmonter ce ouais. genre de situation. Il faut pas avoir peur. Vraiment, il faut rêver. Moi, j'adore les sociétés qui rêvent et qui disent je vais vraiment révolutionner quelque chose. Mhm. Nous, on arrive. Alors, je ne sais pas si c'est le cas où on nous écoute, mais nous, on évolue dans un écosystème qui est relativement conventionnel et qui est vieux, et qui prend du Mhm. temps à se mettre en route. Du coup, en général, quand on a une idée innovateur, tout de suite, un Américain qui vient, il fait exactement la même chose en 3 fois mieux parce qu'il a levé 10 fois plus. Et voilà. Et de toute façon, pour ce type de projet, tu as 0,01% qui réussit à toucher le milliard. Tu vois, même moi, au départ, je pensais faire des milliards. J'en suis très, 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 très loin, tu vois. Même si je rêve de le faire un jour. Peut-être que je vais jamais y arriver, mais je serais vraiment plus épanoui et je ferais peut-être plus de sécurité si à l'époque j'avais commencé de nouveau un peu plus bas, avec un peu plus de réalisme, avec des business qui sont plus proches et pas sous-estimer justement ce qu'il y a autour de toi. Mhm. Euh, et voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas rêver, ça veut juste dire qu'il faut pas négliger certains points. Ouais, je pense que ça va être en tout cas très, très inspirant euh, ouais, en tout cas, moi, je trouve très inspirant ce côté, bah ok, rêve, mais d'un autre côté, reste humble. Donc, si on veut faire un petit summaries de tout ce que tu viens de dire, en gros, ce serait ça. Et puis, je pense que ce sera déjà pas mal pour cet épisode aujourd'hui. Ouais, très bien. À la prochaine. À la prochaine!